Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en Vrac. Bienvenue et pour certains, bon retour puisque ça doit faire un an que j'avais pas fait de vidéo. D'ailleurs à ce sujet, je remercie certains de mes abonnés, Mickaël entre autres, pour les petits messages de soutien que j'ai eu pendant ce temps-là. Alors j'avais quand même pris le temps de répondre aux commentaires. Mais j'étais pas motivé, j'avais pas l'envie. Aussi, il y a eu pas mal de changements dans ma vie personnelle. Alors, tout le monde s'en branle, je suis bien d'accord. Mais bon, il faut que je me justifie quand même un petit peu. Disons que, bon, voilà, jusqu'à présent, enfin, voilà, j'ai mis fin, j'étais sous contrat avec l'armée de terre. Voilà. Donc, mon contrat a pris fin au mois de juillet 2022, la période à laquelle j'ai dû faire la dernière vidéo. Et bah, ça induit comment dire, une recherche d'emploi dans un autre secteur. Il a fallu se réorienter. Ce qui est chose faite. Ça n'a pas été sans mal d'ailleurs. Mais bon, ça, voilà, c'est fait. Donc j'ai trouvé un nouveau boulot, fini l'armée. J'ai aussi déménagé, changement de région. Donc voilà, beaucoup de choses. Et puis bien sûr, les aléas de la vie qui ont fait que, bon, voilà, j'avais d'autres chats à fouetter et puis une petite baisse de motivation. Ceci étant, ces justifications faites, bah, j'ai quand même, en cette année, j'ai quand même du coup cumulé pas mal de petits objets, hein, pas mal de couteaux et d'autres trucs que je tâcherai de vous présenter. Alors je vais pas donner de délai parce que bon, vous avez bien compris que voilà, hein, je suis pas un youtubeur, comment dire, assidu. Mais bon voilà, en tout cas j'ai pas mal de trucs, j'ai des trucs vraiment sympas. Et on verra tout ça. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose parce que bon, je pense que l'objet de la vidéo, c'est pas non plus d'écouter mes petits états d'âme et autres affaires personnelles, hein, on s'en fout. Donc voilà, je vais vous présenter quelque chose, je vais vous présenter un couteau. Et sans plus attendre, voici la boîte. Certains connaissent, peut-être que certains ne connaissent pas. En tout cas, ça vaut le détour et justement, on va en parler un petit peu. Donc, il s'agit d'un couteau de la marque Honey Badger. Honey Badger, c'est une marque sud-africaine et qui est bon marché, qui est vraiment bon marché, qui présente vraiment un excellent rapport qualité-prix. Ça, déjà, c'est dit. Qui est aussi inspiré fortement, je trouve, dans l'idée de la gamme un peu délicat, Endura, tous ces couteaux-là, un peu Spyderco, vous savez, avec les manchons FRN, etc., des couteaux assez légers. Et ça tombe bien parce que, bon, moi, j'aime beaucoup notamment l'Endura de Spyderco. Je trouve que c'est un couteau qui est vraiment, bien qu'un peu fragile, je trouve, qui est vraiment génial en termes de légèreté, d'encombrement, de capacité, etc. Il est aussi bon en couteau utilitaire qu'en couteau avoir de défense, hein, de par sa configuration, son architecture. Et il est super agréable à porter, on le sent pas, etc. Enfin, c'est génial. Mais Spyderco, moi j'ai déjà gueulé, je me suis déjà fait la remarque, quoi. Je trouve franchement qu'en termes de prix, ouais, le rapport qualité-prix, la qualité ok, le prix pas ok, quoi. Le rapport qualité-prix n'est pas très bon, quoi. C'est trop cher pour ce que c'est, je trouve, hein. Alors après, je parle des modèles vraiment manche FRN, hein, Delica, Endura, Andela ou que sais-je. Je parle pas des modèles haut de gamme Spyderco, d'ailleurs j'en possède pas parce que bon, j'ai pas les finances pour mettre mes sous dans des couteaux à 300 balles, etc. Donc voilà, bref. Peu importe. Donc, bah, ça allez, on va l'ouvrir. Donc déjà, une petite boîte sympa, un petit peu aimantée. Bon, c'est cool. Mais c'est d'autant plus cool parce que, évidemment, l'aspect prix va rentrer en jeu et ce que nous propose cette marque au prix qu'ils le vendent, c'est vraiment sympa. Donc on a un petit manuel. Ok. Qu'est-ce qu'on y voit dedans? Hop là, Honey Badger. Alors voilà. Proudly designed in South Africa. Et fabriqué, bien sûr, sous licence en Chine. Mais bon, ça, c'est pas surprenant. Et puis, c'est pas non plus une mauvaise nouvelle, hein, parce que les Chinois font d'excellents couteaux. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc ils présentent un petit peu la gamme. Hop, recto verso, voilà. Tac, tac, tac. Vous voyez, il y a des trucs vraiment intéressants. Alors moi, c'est celui-ci que je vais vous présenter. Le médium en couleur tan, avec cette espèce de wave un peu à la Emerson, mais c'est pas du tout vendu comme ça. On va y revenir. Mais il présente aussi des choses assez sympas, genre des griffes. Bon, utilisation très très restreinte, mais c'est vraiment cool. Bon, bref, donc voilà. Donc, petite boîte aimantée en carton, ma foi, elle est plutôt jolie. Avec un petit outil,
c'est plutôt cool. Et voici l'essentiel, le couteau. Allez hop, on va mettre ça de côté. Donc voici ce couteau. Flipper, liner. Franchement, ça bouge pas un poil. Alors quand je l'ai reçu, j'étais obligé de revisser un petit peu la vis de pivot parce qu'il y avait un mini jeu. Rien de méchant. Mais bon, voilà, j'ai mis un petit coup de... un sixième de serrage et puis l'affaire était réglée. Et donc voici la bête. Donc Honey Badger. Je trouve qu'esthétiquement il est plutôt sympa. On sent quand même, hein, l'inspiration des Spyderco. Voilà, on voit bien une structure en métal ajouré. Petit gain de poids, c'est un couteau qui est très léger. En termes d'épaisseur, bon, je vais mesurer ça, je vais vous le faire en vidéo, bougez pas. Ouais, j'ai perdu un peu la main, hein, vous m'en veuillez pas. Déjà que c'était un peu laborieux en temps normal quand j'avais un rythme à peu près convenable. Alors là, au bout d'un an de 100 vidéos, vous attendez pas des miracles. Je vais faire de mon mieux et toujours en improvisation, bien évidemment. Donc voici ce couteau, un clip avec un port profond, quoi, sympa. Une lame en 8CR13 MOV. 8CR13 MOV, que dire bon, ça fait le boulot, je veux dire, pour 95% des utilisateurs de couteaux, ça marche bien. Après, c'est pas un acier qui est foufou, mais c'est un acier qui est convenable. Et puis bon, il va aussi expliquer peut-être en partie le prix de ce couteau. Donc voilà esthétiquement à quoi il ressemble. Alors il fonctionne très bien, hop, hein, le liner est bien enclenché, hein, franchement il y a rien à dire, hein, même il est très bien foutu. Hop, on va le fermer, il n'y a pas de roulement. Voilà. Et on a un couteau donc en termes de spec qui fait fermé, il nous fait 10 cm et demi approximativement, hein, en arrondi. En épaisseur, on est à 1 cm et combien? Allez, 1. Ah, il est un petit peu bombé, on va dire. Allez, 12 mm, 1 cm, 1 cm, ouais, 1 cm et quelques millimètres. La longueur de lame, on est donc sur une lame d'une longueur totale de 8,4 cm, mais avec un tranchant utile qui se réduit à cause d'un finger choil, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, si j'ai pas perdu, qui est donc à peu près à 6,7 cm coupant. Donc on est dans un couteau qui est quand même assez compact. Ça c'est vraiment de la merde et je vais vous montrer pourquoi. C'est pas forcément que foutre un doigt là, c'est gênant ou quoi que ce soit. C'est plutôt relatif à l'épaisseur. Regardez-moi ce truc. C'est limite, on pourrait presque se couper avec. Mais bon. L'épaisseur de lame, on est à 1, 2, 3. On est à presque 4 mm à sa base pour finalement descendre à 1, 2, 3 mm. Puis bon, puis la pointe évidemment. Donc on a une moyenne, on va dire, d'une épaisseur de lame d'à peu près 3 mm de largeur. Hein, si on prend les 4 qui sont là, les 4 ça me semble un peu beaucoup. Je suis à l'ouest ou quoi? Ouais, 3, ouais, bon, 3, 3, bon, allez. À peu près 3 mm d'épaisseur en moyenne sur cette lame. Donc un couteau compact. D'ailleurs, il est compact, je vais vous le mettre tout de suite à côté d'une référence, hein, que tout le monde connaît plus ou moins, du Delica. Delica, excellent couteau, très agréable à porter, on l'oublie complètement. Mettons ça dans un maillot de bain pour aller à la plage, c'est nickel. Bon, après, je le trouve vraiment... moi, je trouve qu'il est vraiment trop petit. Mais bon, voilà. C'est la configuration qui est comme ça. Donc, par rapport à un Delica, et ben, ce Honey Badger, il est légèrement plus grand. Il est légèrement plus grand. Il a une lame qui est légèrement plus grande. On va les mettre un peu en comparaison. Alors, par rapport à la base donc, du FRN, c'est notable, on le voit. Et par rapport au tranchant utile, et ben pareil. On a une capacité de coupe qui est quand même beaucoup plus... Enfin beaucoup, non pas beaucoup, mais qui est quand même notablement plus longue, ce qui est plutôt une bonne chose, avec un profil qui est vraiment
vraiment plus utilitaire. Voilà. On a toujours bien cet arrondi, c'est pas mal, on peut vraiment faire des choses. Il est plus pratique à utiliser pour les petites tâches qu'on attend d'un couteau de cette taille que le délicat, à mon sens. J'aime beaucoup, voilà, donc hop, ce côté où on peut caler vraiment le pouce là et l'index. Ça, moi, c'est quelque chose qui est très important sur les couteaux parce que c'est personnel, mais bon, voilà, je vois le côté utilitaire quand j'achète un couteau, mais je vois aussi le côté un peu, éventuellement défense, hein. Bon, voilà, j'ai jamais poignardé qui que ce soit, mais voilà, ça me plaît d'avoir un couteau que je sens capable dans ce genre de choses. Et je trouve qu'effectivement, ce support de pouce, c'est un indispensable pour avoir une bonne pression entre l'index et le pouce, et voilà, et pour bien résister en pression. Ce qu'on a tout à fait, et c'est ça qui est génial aussi sur le Spyderco, c'est exactement ce qu'on a. Alors je trouve l'ergonomie du Spyderco plus sympa, un peu plus sympa, faut reconnaître. L'acier du VG10 est meilleur que lui de CR13 MOV, sauf que le prix d'un délicat aujourd'hui, bah, je vous laisse juger par vous-même, hein, sur les sites, chez les marchands, on va dire, et je suis gentil, hein, on va dire dans les 90 balles, c'est 90 euros. Pour moi, c'est pas justifié, honnêtement, hein. Bon, après, voilà, c'est très bien, mais le prix est complètement abusif. Alors que Honey Badger, eux, ils proposent un couteau à peu près 40 balles. Donc on est entre ça et ça, on est du simple au double. Alors oui, VG10, oui, 8CR13 MOV, d'accord, ok, l'acier est meilleur, certes. Après, entre ça et ça, pour moi ça reste du plastique. Petit plus quand même au niveau du manche, là on a un port profond, sympa. J'aime beaucoup la texture là, en nid d'abeille et tout, c'est vraiment cool. Ça me plaît bien. Esthétiquement, bon bah là c'est toujours pareil, les goûts et les couleurs, ça se discute. Bon, moi j'aime beaucoup toute cette gamme de Spyderco, mais je trouve celui-ci carrément sympa aussi. Voilà, allez, on va ranger. Ah oui, bon là on est dans un lockback, là on est dans un liner lock, c'est pas le même système, mais bon, pour ce genre de couteau, les deux font très bien l'affaire, faut pas se prendre la tête avec ça. Donc ce couteau, donc c'est un couteau de taille médium, donc il existe des versions plus petites, des versions plus longues. Il l'appelle l'opener, parce que voilà, j'allais y venir. Il y a une particularité, ça. Alors moi au début je me dis, ouais, putain, c'est une wave et tout. Vous savez, le wave c'est le système un peu qu'on le porte dans la poche, on le prend dans la poche, tu vois, vous voyez, il est clipsé là, on le retire, et puis ça s'accroche, et puis on fait une ouverture un petit peu éclair grâce à ce système-là. Un système qui est génial. Sauf qu'à l'usage, alors, voilà, non, pour conclure, donc ils le vendent pas comme comme une wave, ils l'appellent comme un opener. Opener, en fin de compte, c'est qu'il utilise, en fin de compte, il le voit comme un décapsuleur. Voilà, donc c'est en fait un décapsuleur, mais évidemment, il a une utilité, il pourrait faire aussi un système wave pour une ouverture éclair, on va dire. Sauf qu'en fait, moi, c'est un système que j'adorais. J'adorais les waves sur les couteaux de style carambit. Alors, carambit, bon, regardez, si vous savez pas ce que c'est, je pense que la plupart vous savez, c'est super pour la défense, mais c'est bon que pour la défense parce que c'est absolument pas utilitaire. Moi j'aime bien ces objets-là, je trouve ça cool à manipuler, j'ai aucun doute sur l'efficacité si nécessaire, mais bon, après, il est clair que faire un sandwich avec une lame en forme de griffe, c'est inconcevable. Enfin, je veux dire, c'est des couteaux qui sont bons qu'à se friter avec, quoi. Donc voilà. Et je trouvais justement que ce système wave sur les couteaux de type carambit était génial, parce que porté dans le pantalon, on a l'anneau là, donc pour tirer, et puis on le tire, clac, et puis ça s'accroche, et clac, tout se déploie, c'est formidable. Sauf que je trouve, à titre personnel, le système wave sur des couteaux plus conventionnels comme ça, chiant. En fait, je me suis coupé les doigts avec ce couteau, parce que quand on le chope dans la poche, alors là, il suffit que le doigt se mette là, et puis ça l'accroche, et là, baf, ça s'ouvre. C'est ouverture intempestive. Voilà, c'est un coup à se couper les pattes, et j'avais pris l'exemple de ce genre de couteaux qui sont très bien, je trouve, pour l'été, à porter dans un short, ou bien dans un short style maillot de bain, vous savez, des shorts sans ceinture, avec peu de poches. On aime bien porter un couteau, et souvent ça devient vraiment chiant. Bah, je trouve ce genre de couteau, hein, comme le Spyderco, sont vraiment agréables à porter dans cette configuration. Vraiment en short de bain léger l'été, ça se glisse, on le met sur l'élastique, là c'est nickel. Sauf que là, c'est un coup à s'arracher les testicules. Je déconne, mais si vous comprenez l'idée, je trouve que ce système wave sur des couteaux comme ça, où on les prend vraiment par le manche, ben voilà, ouais.
Ouais, bah, on devine le genre de problème qu'on peut avoir. Si on le prend là, c'est pas la peine. Si on le prend là, faut pas déborder, faut pas se foirer, quoi. Alors que c'est absolument génial sur un carambit, c'est vraiment un truc au top. Mais je trouve pas ça super sur ce genre de couteau. Enfin bref, voilà, donc voyez ce couteau, alors une belle couleur, j'ai trouvé ça sympa. 40 balles, je me suis dit, putain, je vais le prendre direct parce que c'est exactement ce que je cherchais. Parce que je regardais les Spyderco, mais ça m'embête vraiment de dépenser autant d'argent sur des couteaux aussi basiques. Très bien, ça reste le top, ça reste la référence, il n'y a pas de problème. J'ai même hésité il y a une semaine ou deux à me racheter un Endura, donc la version longue, parce que j'en ai un que j'utilise mais à mort. C'est peut-être le couteau que j'utilise le plus parce que je l'utilise dans mon nouveau travail. J'ai toujours un couteau sur moi, je prends l'Endura, il est en semi-denté et il fait superbement le travail et il est génial. En plus, je travaille avec des gants, donc c'est vraiment, vraiment nickel, très 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 bien. Mais bon, voilà quoi, 90 balles, 100 euros, je sais plus, peut-être qu'il peut trouver à 70, peut-être, mais en général, plus ou moins 70, ça m'étonnerait, mais en général, ils sont quand même assez chers. Et moi, là, Spyderco, je suis désolé, quoi. Là, on a des produits quasiment identiques, des matériaux peut-être un peu moins nobles, entre guillemets, mais bon, pour ce qu'on attend de ce genre de couteau, comme je disais 1, 2, 3 en début de vidéo, ben, franchement, voilà, 40 balles, moi, c'est un budget qui est tout à fait convenable. Ok, c'est du 8 serre très mauvais, mais bon, on va pas faire du bushcraft avec. Il est vraiment, voilà, il est très très bien. Et en plus, je trouve ça sympa, le petit logo, là, Honey Badger, c'est le ratel. Enfin voilà, c'est une espèce de petit animal très très coriace, mais extraordinaire, hein. D'ailleurs, cet animal est une force de la nature. Il y a des vidéos, j'étais tombé dessus sur YouTube qui étaient assez bien faites. Un animal intelligent, courageux, résilient, résistant au venin, qui se frite avec des animaux qui font 3 fois sa taille. Enfin bref, vraiment un animal dingue. Donc très sympa le Honey Badger, le ratel. Et donc voilà ce couteau. Bon, que dire d'autre dans les petits détails. Bon, il est bien fabriqué. Après, faut pas s'attendre à des miracles, hein. Vous voyez, avec les plastiques, il peut y avoir des ébavurages qui sont un petit peu limites, mais franchement, il est très très bien fabriqué. Truc sympa. Alors, le clip, je l'aime pas trop. Je le trouve extrêmement dur, mais il est vraiment très très dur. Par contre, gros point positif, c'est que les vis qui sont du clip, vous voyez, en plus, il est particulier, hein. Vous voyez, il rentre vraiment dans le manche. Et les vis, voilà, les vis ont un profil, un low profile, quoi. On les voit pas. Elles disparaissent dans le manche, ce qui est vraiment pas mal. Ça fait moins d'accroche. Et heureusement, parce que vu la dureté du clip, si les vis elles étaient un peu proéminentes, ça aurait été vraiment vraiment galère. Il est réversible avec un système assez étrange. Donc en fin de compte, il faut dévisser. Et puis voilà. Alors ça, c'est des espèces de cales en ferraille. Donc on les retourne, on le met de l'autre côté, on remet les cales. Euh, c'est un petit peu tordu. Ça marche, hein. C'est pas en soi très très compliqué, mais bon, il y a des systèmes quand même beaucoup plus simples, hein. Là, ils l'ont fourré dedans, alors avec une sorte d'intercalaire, et puis les deux de l'autre. Donc si on met de l'autre côté, il faut en virer une là et la remettre là, et puis bon, c'est pas, ça se fait, hein, mais bon, c'est pas des plus simples. Je sais pas pourquoi se sont compliqués la vie comme ça. Voilà le petit ratel qui est donc gravé au laser, gravé au laser. Ici, ça grippe très très bien. Donc voilà, donc écoutez, petite vidéo de reprise. Je rame un peu, bien sûr, mais ouais, je voulais vous présenter ce couteau-là. Alors, je sais pas si je vais le garder. C'est peut-être un couteau que je vais vendre parce que cette version opener qui est vraiment cool, moi, elle me gêne en fait. Elle me gêne. Je me suis coupé avec bêtement. Ça m'a un peu fait chier. Donc, je vais peut-être le revendre. Peut-être pour racheter un modèle de cette marque-là, de cette taille-là, mais avec une lame peut-être différente. En tout cas, elle est extrêmement cool. Et c'est vrai que c'est assez cool le décapsuleur Overture Wave. Alors, si vous aimez bien, pourquoi pas. Le couteau fonctionne très bien. Ah oui, le jimping, c'est ça que je disais au début. Oui, oh là là. Tout est très très structuré dans les explications. Voilà, donc ils ont fait le jimping, donc, ce qui permet une prise un peu plus avancée. Bon, franchement, je vois pas trop l'utilité, hein, je sais pas trop. Mais ce que je trouve un peu naze, en fait, c'est que voilà, vous voyez, la section ici est large, donc là, il n'y a aucun problème. C'est confortable. Mais alors là, au bout du truc, visez-moi ça, on arrive à, je sais pas, il y a même peut-être 1 millimètre d'épaisseur. Donc là, franchement, c'est pas confortable. Et puis en plus, tout de suite, on attaque le tranchant, hein. Vous voyez où il y a mon doigt là? Donc il faut pas se foirer. Moi, j'ai des petites mains, enfin des mains fines, on va dire.
normale, moyenne, quoi. Moyenne, pas très grosse, quoi. Et putain, les mecs, si vous avez des gros doigts, là, faites gaffe, hein, parce que là, vous allez vous couper. Et le truc coupe fort, hein. Il n'y a aucun problème, hein, il est bien aiguisé. Définitions qui sont correctes, hein, vous voyez, le flipper, il est pas agressif, c'est un peu retravaillé, c'est pas mal. En fin de compte, ce couteau-là vous propose vraiment un excellent rapport qualité-prix. Il y a tout ce qu'il faut, bien réalisé, dans un prix qui est contenu. Voilà, on peut faire mieux, mais peut-être ça serait plus cher. Et donc, je trouve que la philosophie est vraiment, vraiment bien. Quoi d'autre? Centrage de lame, bah nickel, hein. Franchement, il est très bien centré, donc la fabrication est sérieuse, hein. C'est vraiment, c'est un couteau qui est vraiment sympa. Surtout au prix auquel il est proposé, quoi. Donc franchement, cette marque-là mérite vraiment le détour. Si vous voulez pas vous ruiner, et que vous voulez un couteau qui va faire le boulot, qui est utilitaire, qui est facile à porter, qui est léger, parce qu'il est vraiment léger, c'est vraiment le bon point. Et puis un couteau que voilà, vous allez pas verser votre larme si vous rayez la lame ou si vous le paumez, parce que ça peut arriver. Franchement, foncez, parce que moi je trouve que la proposition de cette marque est vraiment, ouais, est vraiment pertinente, vraiment valable. Donc voilà les amis, bah écoutez, que dire d'autre? Pas grand chose. Couteau Honey Badger, version médium opener, acier 8 serres très émové, manche en plastique, plastique renforcé de fibres, enfin bon, comme ils veulent, hein, ça on s'en fout, c'est du plastique. Liner, vraiment une petite ouverture, soit par flipper, soit avec le haul, soit avec le décapsuleur qui fait office de wave. Bah c'est pas mal, hein. Pour 40 balles, c'est un... Je dis 40 plus ou moins, c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est pour moi très bon, très très bon. Et une marque, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Alors c'est vrai que ça m'emmerde, mais je connaissais pas vraiment cette marque et je me suis dit, bon, je vais les tester. Bon, ça, finalement, j'étais fan, je l'ai cherché longtemps sur plein de mes couteaux et je regrette qu'il n'y ait pas, mettons, le délicat, l'endura. Je me dis, ouais, et puis avec une wave, ça serait super. Finalement, bah, je suis content d'avoir acheté un couteau à 40 balles avec ce système-là parce que je m'aperçois que c'est pas forcément un système qui est génial pour des couteaux qui sont assez compacts comme ça. C'est mon point de vue personnel, hein, c'est discutable. Mais ouais, quand même, ça, voilà. Donc je pense que j'en rachèterai un avec une lame différente. Est-ce que je vais les vendre? Ouais, peut-être. Je sais pas. On verra. Enfin voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une grosse température dans ma région, hein. Donc j'ai bougé, je suis dans, on va dire, le sud-ouest sud-ouest de la France. Et actuellement, il fait bien chaud. Mais on va pas se plaindre parce que quand l'hiver va venir, ben, il vaut mieux qu'ici les hivers soient assez doux, hein. C'est pas bien méchant. Enfin voilà, quoi. Écoutez, bah, écoutez, je suis content de vous retrouver. J'espère que cette vidéo aura été à peu près claire. Laissez-moi du temps de me remettre un petit peu dans le bain en termes de façon de m'exprimer, etc. Mais bon, je l'avais promis, Michael, je te l'avais promis dans les commentaires, et ben c'est chose faite, hein. Une promesse doit être tenue, la parole fait l'homme. Il faut garder quand même certains principes dans la vie. Bref, allez, trêve d'ânerie. Bah écoute, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous êtes au boulot, bon courage. Si vous bossez pas, bah bon courage quand même, parce que c'est pas facile de pas travailler non plus. Enfin bref, profitez de votre famille, de vos amis, passez du bon temps, restez cool, tout va bien se passer. Et puis on se retrouve bientôt pour vous présenter des choses. Et franchement, là j'ai fait la première vidéo avec quelque chose d'assez soft. J'ai des choses vraiment sympas à vous présenter. Et ça, on verra un peu plus tard. Quand? Seul l'avenir nous le dira. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.